Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Égypte, la Jordanie et Bahreïn ont salué la tenue du prochain sommet prévu en Arabie Saoudite et qui doit inclure, outre les États-Unis, les pays du Conseil de coopération du Golfe, l'Égypte, la Jordanie et l'Irak. Trois pays se sont réunis lors d'un sommet tripartite aujourd'hui plutôt en Égypte, à Sharm el-Sheikh, dans le but de discuter des moyens de renforcer la coopération conjointe. Les trois pays ont également examiné les questions d'intérêt commun, les derniers développements sur la scène régionale internationale. Les détails tout de suite. Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu aujourd'hui à Sharm el-Sheikh avec le roi de Bahreïn Hamad Ben Issa Al Khalifa et le roi Abdallah II de Jordanie, avec pour objectif de discuter des moyens de renforcer la coopération entre les trois pays. Au cours de ce sommet tripartite, le président el-Sisi a indiqué que l'Égypte aspire à renforcer la coopération fructueuse entre les trois pays pour assurer l'intérêt des trois peuples et renforcer l'action interarabe à la lumière des grands défis et des divers développements survenus autant sur la scène régionale qu'internationale. De leur côté, le roi de Bahreïn et le roi de la Jordanie se sont dit intéressés à promouvoir la coopération et le partenariat avec l'Égypte pour tirer le plus grand profit des ressources de leur pays. Ils ont affirmé que ces relations constituent la base de la préservation de la sécurité et de la stabilité régionale, tout en soulignant le rôle axial que jouent les trois pays régionalement et internationalement. Les pourparlers des trois leaders ont également porté sur les relations fraternelles, les aspects de coopération et la coordination dans toutes les questions d'intérêt commun. Les trois leaders arabes ont souligné la profondeur des relations stratégiques reliant leurs pays et la nécessité de les promouvoir. Ils ont également salué le sommet prévu en Arabie Saoudite entre les leaders des pays du Conseil de la coopération du Golfe, l'Égypte, la Jordanie, l'Irak et les États-Unis. Le Premier ministre Dr Moussa Madbouli a souligné que le gouvernement était tout à fait prêt à faciliter les mesures nécessaires pour la mise en place de projets d'investissement dans le domaine du forage et de l'exploitation et à émettre plus rapidement tous les permis nécessaires à cet égard. M. Madbouli s'est exprimé lors de la réunion tenue pour suivre les projets mis en exécution par le ministère du Pétrole et les efforts déployés pour assurer les besoins pétroliers. Le chef du gouvernement a d'autre part salué ses efforts au cours de la dernière période pour donner un élan aux activités du Forum du gaz de la Méditerranée orientale, en particulier à la lumière des événements mondiaux qui ont affecté le secteur de l'énergie. De son côté, le ministre du Pétrole, Tariq El-Molla, a assuré le soutien qu'apporte la direction politique aux activités du Forum du gaz de la Méditerranée orientale. De sa part, le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, préside aujourd'hui à Luxembourg la 9e session du Conseil de partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne, avec la participation du haut représentant de l'Union européenne et les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. Cette session a pour but d'adopter le document de priorité du partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne et qui constitue le cadre de la coopération entre les deux côtés jusqu'à l'an 2027. M. Choukri doit également s'entretenir avec ses homologues européens pour discuter des dossiers d'intérêt commun, en particulier le dossier du climat, vu que l'Égypte doit accueillir la COP27. Par ailleurs, M. Choukri doit se réunir avec le président de la Banque européenne de l'investissement pour examiner l'augmentation du volume des investissements de la banque en Égypte. Le chef de la diplomatie doit également s'entretenir avec son homologue de Luxembourg et avec nombre de responsables. Le président du Sénat, le conseiller Abdel Wahab Abdelrazak, a accueilli aujourd'hui l'ambassadeur du Japon au Caire, Oka Hiroshi. Lors d'un entretien, le conseiller Abdelrazak a affirmé le renforcement des relations entre les deux pays amis, tout en appréciant le rôle vital que joue le Japon dans les domaines du transport, de la santé, de l'enseignement et sa coopération dans le développement du grand musée égyptien et dans la construction de la 4e ligne de métro. De son côté, l'ambassadeur japonais a salué le développement de l'Égypte dans divers domaines et a affirmé que les relations égypto-japonaises étaient solides et profondes. Il a également exprimé son souhait lors de sa visite au Caire de coopérer à relancer le développement entre les deux pays, à renforcer les relations aux différents niveaux, notamment les niveaux parlementaires. Il a exprimé son espoir d'évaluer la société de l'amitié parlementaire égypto-japonaise.
Le ministère de l'Intérieur a annoncé la prolongation jusqu'à la fête de l'Aïd al-Adha des activités de la 22e phase de l'initiative Kolona Wahed, où nous sommes tous unis, où nous sommes tous un. Cette initiative lancée à la mi-mars et organisée sous l'égide du président Abdel Fattah al-Sisi fournit aux citoyens au niveau de la République tous les produits de première nécessité à haute qualité et à des prix réduits jusqu'à 60% en comparaison à ceux proposés sur le marché. Le ministère a fait état de coordination avec toutes les chaînes commerciales au niveau de la République pour que tous les citoyens tirent profit de cette initiative présidentielle. Quant aux indices de la Bourse du Caire, ils ont collectivement reculé au terme des échanges de la première séance de la semaine, affectés par des opérations de vente effectuées par des étrangers. L'indice principal, le JX30, a chuté 1,4% au niveau de 9730 points. Et les indices secondaires, le JX70 et le JX100, ont également reculé de 0,5%. Sur le niveau régional, un Palestinien a été tué par balle aujourd'hui par les forces de l'occupation israélienne près de la barrière de séparation en Cisjordanie.